du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue. C'est une grande joie de vous retrouver. On a décidé le maintien de cette veillée il y a seulement quelques jours. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir auprès de la tunique du Sauveur, tachée de son sang. Au cœur de l'Avent, nous nous préparons à la venue du Rédempteur, en commémorant sa venue il y a 2000 ans et en désirant sa venue dans la gloire. Mais nous voulons aussi l'accueillir et accueillir sa grâce ce soir même. Mardi, nous fêterons la grande fête, la solennité de l'Immaculée Conception. Quel meilleur exemple que celui de la Mère de Dieu pouvons-nous suivre pour accueillir la grâce de Dieu? Nous allons faire monter notre prière pour les malades, pour leur guérison, pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, c'est le cri qui va monter de notre cœur pour demander au Seigneur sa grâce. C'est ce cri qui veut assumer tous les cris de ce monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Et nous n'oublierons pas dans nos prières notre pays, nos villes, nos paroisses, tant marqués ces jours par la souffrance. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant la parole de Dieu. Et puis ensuite, nous passerons sous la sainte tunique et irons vénérer un petit morceau inséré dans un reliquaire amovible. Pendant toute cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin viendra le temps de l'adoration du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom de Jésus dans le déambulatoire, par ici, pour vous donner le sacrement du pardon. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Entrons maintenant dans notre célébration avec la très sainte et très pure Mère de Dieu, Marie, qui nous accompagne dans nos vies et particulièrement ce soir. Lecture du livre de Judith. Tout le peuple était transporté. Il s'inclina et se prosterna devant Dieu. Tous s'écrièrent unanimes. Tu es béni, toi, notre Dieu, toi qui, en ce jour, as réduit à néant les ennemis de ton peuple. Et Osias, l'un des chefs de la ville, dit à Judith, « Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Oui, Dieu fasse que tu sois exalté à jamais, qu'il te visite de ses bienfaits, car tu n'as pas épargné ta propre vie pour la cause de notre race humiliée. Tu es sorti pour empêcher notre ruine, marchant avec droiture devant notre Dieu. Et tout le peuple dit « Amen, Amen ». Parole du Seigneur. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu.
du ciel et souveraine du monde, la Vierge Marie, debout dans sa douleur, se tenait près de la croix de son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Voilà comment le chef de la ville de Béthulia chante Judith, alors qu'elle revenait avec la tête d'Holoferne, le cruel général qui voulait raser Israël. Depuis toujours, la figure de Judith a inspiré la tradition catholique pour y voir une annonce, une sorte de description prophétique de ce qu'est pour nous la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu. Oui, comme Osias le dit à Judith, nous pouvons le dire, l'acclamer, le chanter. Marie, le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Et c'est ici que nous revient un autre passage de l'Écriture sainte, quand Dieu s'adresse au serpent après le premier péché. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête. Dans un très beau tableau du Caravage, on peut voir l'enfant Jésus, marchant à peine, écraser la tête du serpent de son petit pied
et sa mère de son pied d'adulte, appuyée sur le pied de son enfant, sur la tête du serpent. Marie, et on le dit ici à Argenteuil depuis des siècles, tissa elle-même la tunique de son fils. Et j'aimerais que ce soir nous méditions cela. Tout d'abord, Marie, mère, protège son fils. Un vêtement a plusieurs fonctions. Il peut dire notre importance, notre rang social, notre plus ou moins grand souci de nous-mêmes, la considération que nous avons pour les modes et les usages. Mais la première fonction d'un vêtement, c'est de protéger. Protéger le corps, le protéger du froid, ça peut être intéressant, du chaud, du soleil, des griffures des plantes, des piqûres d'insectes et aussi des regards indécents. À l'époque de Jésus, les mères tissaient elles-mêmes la tunique de leurs enfants, avec sans doute un petit métier à tisser horizontal. En contemplant ici à Argenteuil la tunique du Christ, nous vénérons donc aussi une relique mariale, c'est-à-dire une relique du travail même de la Sainte Vierge. Je me souviens en 2015-2016, avoir pu, lors de la restauration de la tunique, voir de très près et toucher, je suis obligé de le confesser, la fine laine de la tunique. Je fus frappé par la qualité du travail, la chaîne et la trame formant un parfait angle à 90 degrés, comme peut le réaliser un tissage moderne et mécanique aujourd'hui. Malgré ces 2000 ans, croyez-moi, le travail est parfait. Et je m'étais fait alors cette réflexion, c'est du travail parfait. Et je me suis repris aussitôt en disant, c'est parfait, normal, c'est la Sainte Vierge qui l'a fait. Et ça, c'est bien évident. Qu'est-ce qui pourrait sortir de mauvais des mains de Marie ? Rien de plus normal que ce travail donc fait par la Vierge pour son Fils. Alors si on prend un peu de hauteur par rapport à la matérialité des choses, eh bien on peut en tirer des leçons magnifiques. Dieu a vraiment confié son Fils à l'humanité. Il l'a livré dans les bras d'une femme, la Vierge. Il a voulu que cette femme, avec l'aide de Saint Joseph, prenne le plus grand soin de son Fils, qu'il soit nourri, protégé, enseigné, mais avant tout cela, qu'il soit vêtu. Dieu souhaite que son Fils soit habillé. Quelle humilité immense de sa part. On se souvient de la réflexion de Jésus des années plus tard, lorsqu'il annoncera sa passion, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. » Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. C'est une pure réalité. Mais avant de tomber dans de mauvaises mains, souvenons-nous que la plus belle part de l'humanité, la plus belle part d'Israël, sut accueillir le Verbe et prendre soin du don le plus inestimable que Dieu ait fait aux hommes, son propre Fils. Cette part la plus belle de l'humanité, c'est Marie. Elle est la première, elle est celle qui correspond parfaitement au dessein de Dieu. Nulle trace de péché en elle. C'est ce que nous allons fêter mardi prochain en fêtant l'Immaculée Conception. Sur elle, l'ennemi n'a aucune prise et ses griffes n'ont rien à quoi se raccrocher. C'est pour cela qu'elle fut choisie pour entourer et protéger le Fils de Dieu. Elle fut aussi choisie
pour l'aimer, car elle l'aima comme jamais une mère n'aima son fils. Marie tisse la tunique de son fils. Marie tisse aussi la tunique de l'Église. Au pied de la croix, vous l'avez entendu, Jésus nous donne Marie. Il veut que nous la prenions chez nous, que chacun l'accueille dans son cœur. Saint Jean, au pied de la croix, représente toute l'Église. Il va recevoir Marie chez lui et surtout en son cœur comme un trésor à chérir. Marie est le trésor de l'Église. Vous le savez bien chacun combien la Vierge nous est proche. Je pense aux malades, je pense à la prière si difficile des malades et de tous ceux qui souffrent. Le nom de Marie, même au cœur de nos nuits, vient si facilement sur nos lèvres. Redisons souvent la si belle prière de Saint Bernard, dont je vous redis la première phrase, « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, implorait votre assistance, réclamait votre secours, ait été abandonné. » Mais que signifie Marie tisse la tunique de l'Église? Elle veut, comme elle a protégé le corps de son Fils, elle veut aussi protéger le corps de l'Église, corps dont nous sommes tous les membres. En protégeant l'Église, elle protège chacun de nous. Comment? La tunique est l'habit taché du sang de Jésus, sang de l'agonie à Gethsémani, sang de la flagellation et du chemin de croix. C'est bien le sang précieux de Jésus qui nous protège contre les assauts du mal, contre la cruauté de l'ennemi, contre la volonté perverse du diable qui est de nous perdre loin de Dieu. Ce qui protège chacune de nos âmes, chers frères et sœurs, c'est le sang de Jésus. Non pas comme un talisman magique, évidemment. Le sang de Jésus, c'est le fruit de son amour, c'est sa vie donnée, livrée. Aucune vie chrétienne ne peut se développer sans cette assurance « J'ai été sauvé par le sang de l'agneau sans péché. J'ai été sauvé par le sang de l'agneau sans péché. » Alors, pour conclure, chers frères et sœurs, j'aimerais que ce soir nous puissions recevoir la tunique des mains mêmes de Marie et nous en revêtir. Quand vous passerez tout à l'heure sous le reliquaire, laissez symboliquement la Vierge vous revêtir de l'habit de son Fils taché, de son précieux sang. C'est là que vous obtiendrez tout ce qu'il faut pour résister au mal, quel qu'il soit. Je terminerai avec la fin de la louange que le chef de Béthulia, Osias, adressa à Judith. Appliquons-le surnaturellement à la Vierge Marie. Il disait à Judith, « Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Oui, Dieu fasse que tu sois exalté à jamais. Amen. » Nous allons commencer ce deuxième moment de notre veillée en invoquant le Saint-Esprit, à genoux si nous le pouvons, et en chantant le Veni Créateur.
Veni Creator Spiritus. Nous disons ensemble la prière à la Sainte Tunique qui est sur vos feuilles. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. Maintenant est venu le temps de notre procession vers la Sainte Tunique qui se trouve dans la chapelle à ma gauche. Au-dessus de l'autel, vous avez une grille
Derrière cette grille, il y a un grand reliquaire. À l'intérieur de ce reliquaire, au milieu, vous voyez un reliquaire plus petit et la tunique est roulée à cet endroit. Nous avancerons à partir du fond en suivant particulièrement aujourd'hui, s'il vous plaît, les volontaires qui vont vous indiquer le moment de vous avancer, rang par rang, avec des bougies qui seront allumées là aussi au fur et à mesure par les volontaires. Nous vous remercions de bien vouloir respecter 1 mètre de distance, environ la distance entre 2 bancs, entre chacun d'entre vous. Lors du passage sous l'autel de la Sainte Tunique, vous pouvez invoquer par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus. Nous vous remercions de ne pas vous arrêter sous l'autel. La vénération de la relique se fera sur le chemin du retour, donc en sortant de la chapelle de la Tunique, sur 2 fils, s'il vous plaît. Si vous le souhaitez, vous pouvez manifester un signe de vénération devant la tunique. Nous vous remercions de le manifester par une inclination, par une génuflexion, pendant que la personne qui est devant vous est en train elle-même de vénérer. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. En raison des instructions sanitaires, merci de vous incliner ou de faire la génuflexion, évidemment, à l'exception de tout geste qui entraînerait le fait de toucher ou d'embrasser le reliquaire. Merci. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Kyrie, 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 ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force de leur épreuve et découvrent leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie,
afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils dans ce moment difficile et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Médicale dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elle sache toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attache humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur.
devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères malades. Ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi, et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons déliés du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Ayons le Seigneur. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie.
ta douce pitié, soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Devant la sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères dont l'âme est tourmentée cruellement. Se sont détournés du Seigneur et se sont offerts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que la puissance de la croix et de la résurrection du Christ brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur ouvre en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur.
tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans la vocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Ayons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses. Par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous allons accueillir maintenant Jésus, Eucharistie, le Saint-Sacrement.
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce d'être présent ce soir devant nous. Nous te demandons ce soir la grâce de la paix, de la guérison et de la libération. Et dans le silence, nous t'exposons nos vies, Seigneur. Viens tout transformer, tout guérir, tout libérer. Il est encore possible de se confesser. N'hésitons pas. Si nous hésitons, laissons le Seigneur nous appeler à sa miséricorde.